permettez-vous d'écrire un rêve et on le réalisera au travers des communes. Je voudrais remercier le maire de Lemberg. Et donc, je crois qu'on doit pouvoir s'appuyer sur ces différences pour marquer la richesse des territoires et leurs particularités. C'est au chalet et loc de Lemberg que se passe la première restitution du projet Design des mondes forestiers. Ce projet repose sur l'expérimentation d'étudiants venus de 6 écoles nationales pour explorer les territoires forestiers comme écosystèmes vivants, sociaux et politiques. L'un de ces milieux qui nous semblait fondamental, c'est le milieu forestier, qui concentre plein d'enjeux de transition aujourd'hui, que ce soit des transitions économiques, sociales, politiques ou environnementales. C'est un territoire qui est très volontaire, qui souhaite vraiment s'engager durablement sur ces questions de gestion forestière. Le territoire de Beach devient donc pour les 6 étudiants sélectionnés un terrain d'enquête approfondie selon leurs différentes approches, design, architecture, pratiques artistiques et sciences humaines. Donc je pense qu'il y aura énormément d'échanges qui seront très fructueux entre ce que moi je peux apporter avec une certaine vision et une certaine expérience et ce que les autres aussi pourront apporter pour enrichir tout ça. C'est un projet qui permet à la fois d'aller à la rencontre du territoire, donc d'arpenter. Donc les miradors de chasse par exemple m'ont permis d'arpenter le territoire, le territoire rural et forestier. Et ça me permet aussi de développer de nouvelles techniques de construction, de nouveaux assemblages, nouvelles formes. Ces étudiants travaillent en groupe pluridisciplinaire afin de croiser les regards et de sortir des sentiers battus. Leur rôle n'est pas d'apporter des solutions toutes faites, mais d'apprendre à écouter et vivre le territoire. En tout cas, ce qui m'a touché, c'est ça, c'est la question des habitants. Et moi, j'ai plein de petites choses qui me sont revenues à l'esprit. Je me rappelle quand j'étais enfant, à 7 ans, on allait avec l'école en forêt pour ramasser des glands. Cette immersion fait apparaître des besoins réels, souvent invisibles à première vue, mais en tout cas inspirants. Et nous en font découvrir une autre manière de travailler le bois, de retravailler le bois, ce qu'on a peut-être oublié et perdu depuis quelques années. C'est vrai qu'on était très orienté sur le verre, sur le cristal. Il faudra qu'on prenne des décisions pour finalement mettre en avant cette orientation de la filière bois. On a aujourd'hui cette fierté d'avoir le CIAB. Pourquoi pas demain le CIAB ? À ce stade du projet, il ne s'agit pas encore de solution finale. Le design des mondes forestiers est avant tout un travail d'écoute, de relation et de responsabilité. Elle fait rêver les joueurs du FC Frémin, la Coupe de France. Ils sont les petits poussés de la compétition pour ces 32e de finale. Après leur victoire contre le Racing Besançon en National 3, le FC Frémin, qui évolue en Régional 2, espère renouveler l'exploit face à une National 2, l'US Chantilly. Les joueurs et le staff du FCF ont été mis à l'honneur chez le partenaire de la Coupe de France, Intermarché, à Sarreguemines. Le groupe s'est vu remettre ses maillots officiels. C'est la valise où tout amateur de football aimerait avoir, et surtout celui avec le petit poussé, c'est encore mieux, encore prestigieux pour nous. Un moment fort pour l'équipe qui n'a jamais été aussi loin dans cette compétition. Les joueurs du FC Frémin ont rendez-vous sur le terrain de Saint-Avold samedi à 15h30 avec l'espoir de marquer une fois de plus l'histoire du club en atteignant les 16e de finale. Bonjour à toutes et à tous, le Conseil du CIDEM s'est réuni pour la dernière fois cette année. Il était majoritairement question du budget pour 2026 et de la stratégie au point de vue des finances pour les années à venir. Premier point important qui a été voté et bonne nouvelle pour les contribuables, la contribution à l'habitant ne changera pas pour l'année prochaine, elle restera à 12,375 €. Le CIDEM maintient également les montants des contributions mensuelles au transport et au traitement pour l'exercice 2026 des intercommunalités adhérentes au même niveau que ceux de 2025. Un conseil, comme je vous l'ai dit, essentiellement porté sur les finances. Le rapport d'orientation budgétaire 2026 a été présenté à l'Assemblée. Plusieurs aspects sont ressortis de ce rapport. Tout d'abord, la dette du CIDEM sera de 56 367 594,68 € en 2026. Elle était de 106 millions en 2019. Elle a baissé de moitié. Un autre focus a été fait sur les centres de tri multiflux. Pour 2025, les quantités de déchets triés avoisinent les 57 000 tonnes contre 90 000 en 2018. Et la projection de 2026 devait être similaire à celle de cette année. Cette baisse importante du tonnage est due au nouveau schéma de collecte avec les fameuses bornes et il n'y a plus de sac orange. Mais elle est aussi due à une baisse de la population sur le territoire couvert par le CIDEM. Les centres de tri s'occupent donc que de biodéchets et des résiduels. Cette baisse impacte aussi l'activité de tri
Aujourd'hui, il y a 3 centres, Sarreguemines, Borsbach et Folquemont. 2 suffiraient aujourd'hui. L'idée pour 2026 serait de reconvertir le site de Sarreguemines en structure de rupture de charge de déchets. Les nouveaux schémas de collecte, toujours d'après le rapport, ont permis de diminuer les refus de tri de moins 57% entre 2021 et 2024. Pour 2026, parmi les principales dépenses d'investissement se trouve la réfection du digesteur 1 de Métavalor, la reconversion du centre multiflux de Sarreguemines en centre de transfert et reconstruire l'atelier de Sainte-Fontaine suite au sinistre du mois d'août dernier. Le vote du budget primitif a été programmé pour fin janvier 2026. On écoute le président Roland Roth concernant la feuille de route pour les années à venir. L'année 2026 s'annonce comme une année charnière pour le SIDEM. Les évolutions réglementaires, les enjeux financiers croissants et la nécessaire adaptation du modèle multiflux imposent des choix structurants qui seront déterminants pour la stabilité et la performance de notre service public des déchets dans les années à venir. Alors l'ensemble de ces décisions devra être intégré dans une vision stratégique à long terme, formalisée dans le cadre de notre projet 2030, SIDEM 2030, qui définira la trajectoire de transformation de l'établissement pour la prochaine décennie. Et pour son projet SIDEM 2030, le syndicat a autorisé le lancement des études préalables financières, juridiques et techniques pour la prise de décision pour avoir tous les éléments nécessaires pour décider sur chaque orientation. Il y aura notamment la problématique des sacs verts qui ont encore un taux de refus de 50% et de la présence de biodéchets dans les sacs bleus. Une autre manière de les collecter sera réfléchie dans les années à venir. Le président Roland Roth a également remercié tout le monde pour le soutien accordé durant le mandat et leur courage durant l'exercice. Merci de m'avoir suivi pour ce petit récapitulatif. Une bonne journée à vous, à très bientôt. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, notre territoire regorge de créateurs et d'artisans et en cette période de fête, pensez à offrir des cadeaux faits main qui viennent de chez nous. C'est le moment de les mettre en lumière, taguez dans les commentaires sur notre page Facebook vos artisans préférés qui méritent une place sous nos sapins le soir de Noël. Et côté météo pour demain, on devrait retrouver un temps plus ensoleillé. Quelques nuages seront présents en deuxième partie de journée, mais on devrait quand même pouvoir profiter de belles éclaircies. Côté température, pour demain, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les urbains et il fera jour de 8h20 à 16h37. Passez tous encore une belle journée et à demain! Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room balai, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille.
Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer, commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Forgeron à l'œuvre, spectacle de magie ou encore cette gigantesque pyramide de Noël juste derrière moi. Vous l'avez bien compris, ce mois-ci dans Grenzenlos, nous allons parler des traditions de Noël entre la France et l'Allemagne. En direct du marché de Noël et marché médiéval ici à Zankwendel au nord de la Sarre. Plongez avec nous dans cette ambiance féerique de part et d'autre de la frontière franco-allemande à retrouver cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, je reçois Marc Baudot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général des jeunes agriculteurs de la Moselle. Oui. Je souhaitais évoquer avec vous ce qui se passe actuellement dans le milieu de l'agriculture en France, la propagation de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale contractée par les bovins et qui ne peut pas être guérie. Alors d'abord, toute première question, Marc Baudot. Alors, des foyers ont été détectés dans des troupeaux français dans le pays. Ici en Moselle, est-ce que vous avez une idée de la situation? Alors aujourd'hui, en Moselle, il n'y a aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse. D'accord, très bien. Du coup, très récemment, la coordination rurale de la Moselle a appelé une mobilisation ouverte à tous les agriculteurs. Il y a eu notamment un rassemblement près de Solgne sur un rond-point. Mobilisation pour soutenir les éleveurs touchés par la DNC. Rassemblement aussi car un troupeau de bovins a été abattu dans l'Ariège notamment car un cas avait été détecté. Marc Baudot, votre avis est ressenti sur ces abattages. Est-ce que c'est ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait? Alors, pour ma part et pour les jeunes agriculteurs de la Moselle, ça peut choquer, mais c'est ce qui doit être fait. On se base sur des études scientifiques, des gens qui ont fait des études sur ça, des épidémiologistes, des vétérinaires. On l'a vu dans les Savoies. Dans les Savoies, aujourd'hui, la DNC, on n'en parle plus. Les éleveurs, aujourd'hui, qui ont subi un dépeuplement, ils ont passé une passe que je ne souhaite à personne. Mais aujourd'hui, ils ont de nouveau des animaux dans les bâtiments. On échange avec eux. Ils sont, je dirais pas contents, c'est pas le mot du tout, mais ils sont quand même rassurés qu'aujourd'hui, ils peuvent reprendre une activité. Il faut accompagner les agriculteurs pendant ce traumatisme et après à reprendre une activité normale. Alors la ministre de l'Agriculture a annoncé une grande campagne de vaccination assez vite justement pour empêcher ces abattages, jusqu'à 1 million de bovins vaccinés. Est-ce que cette vaccination pour vous est très attendue? Alors oui, la vaccination elle est attendue, mais dans une certaine mesure. Aujourd'hui, il y a un protocole qui est mis en place. Donc rapidement, je vous l'explique. Un foyer est détecté. On fait un abattage de la totalité du foyer, c'est pas forcément du troupeau, mais du foyer. On abat les animaux, on met une zone de protection autour, on vaccine cette zone de protection, et ensuite on met encore une autre zone autour, une zone de surveillance. Les animaux-là, qui sont dans ces zones de protection et de surveillance, ne peuvent pas, ou alors ne doivent pas sortir de cette zone. Et donc cette vaccination, elle est importante autour des foyers. Aujourd'hui, il est totalement inutile, parce que dans un premier temps, on n'a pas assez de vaccins, on n'a pas assez de personnel aussi, il y a des vétérinaires qui doivent vacciner, on n'a pas assez de personnel pour vacciner. Donc il est important de garder ces vaccins aux zones concernées. Et il y a un autre problème qui se posera aussi, c'est si on vaccine la totalité du troupeau français, donc 17 millions de bovins, déjà on n'a pas assez de vaccins, de deux, pas de personnel, et en plus après on sera même plus indemne de dermatose, de DNC, parce qu'il faut savoir que la DNC, on ne pourra pas la détecter dans un animal, on ne saura pas s'il a été vacciné, pas vacciné, donc l'exportation va fermer. Donc qui dit exportation fermée, une baisse des prix, et là c'est le chat qui se mord la queue. On aura quand même la DNC dans le pays, et on aura encore des prix qui savent. Et je voudrais quand même rajouter aussi un mot qui me paraît très important, ce qu'on entend aujourd'hui à la télévision sur l'éradication de la race bovine en France.
La DNC, c'est 3600 animaux abattus depuis le début de l'apparition de la maladie, donc juin. Il y a 17 millions de bovins en France. Donc si maintenant on compte sur la DNC pour le moment pour éradiquer le cheptel, c'est pas du tout le cas. Et ça prouve bien que les mesures mises en place marchent. Et il faut continuer à mettre ces mesures en place. Et c'est à nous, agriculteurs, vétérinaires, ainsi de suite, d'être drastiques sur les mesures à mettre en place. Et donc, du coup, de manière globale, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du gouvernement pour limiter la propagation justement de la maladie? Je parle de la limitation des déplacements, etc. C'est pas la stratégie du gouvernement, c'est une stratégie qui a été mise en place par des vétérinaires, par des gens dont le sanitaire est leur métier. On est assez, nous, agriculteurs, en train de râler, de dire, bah, voilà, on nous interdit tel produit, je prends l'acétamiprid pour ne prendre que les scientifiques nous disent on peut l'utiliser, et les autres pays l'utilisent. Ah bah, aujourd'hui, il faut aussi, pour la DNC, qu'on se dise, bah, y a des scientifiques qui nous disent que c'est la bonne solution. Il faut le faire, c'est pas le gouvernement qui veut. Et après, oui, effectivement, il va falloir peut-être surveiller les animaux qui sont transportés, les mouvements d'animaux, parce qu'un bond de 80 km de la maladie, il faut que l'homme intervienne. Il faut que l'homme intervienne, c'est pas la mouche, enfin c'est pas la mouche qui pique l'animal qui peut faire ces 80 km, c'est impossible. Donc c'est bien l'homme qui a transporté la maladie, donc il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant là-dessus. C'est ça, du coup, ce que vous préconisez aujourd'hui, c'est prévention et vigilance, du coup? Ah oui, prévention, vigilance, et à mettre un point d'honneur à la biosécurité, et mettre en place les protocoles. Et le but n'est pas de vivre avec la maladie, le but c'est de l'éradiquer. C'est pour ça la vaccination, c'est bien autour des foyers, mais c'est d'éradiquer la maladie, pas de vivre avec. Et si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, ce jeudi, un rassemblement, un déplacement est prévu à Bruxelles. Alors oui, un déplacement est prévu à Bruxelles aujourd'hui, et nous irons pour, justement, parce qu'on parle de la DNC, mais j'ai envie de dire, ce qui nous préoccupe, c'est la DNC, évidemment, hein, je dis pas le contraire, mais c'est aussi tous les autres sujets, la PAC, le Mercosur, hein, parce que là, par contre, on va faire rentrer de la viande, et c'est peut-être ça qui va abattre les troupeaux français, hein, non pas par une maladie, mais par le marché mondial, et aussi les taxes sur les engrais, les différents sujets, on a énormément de sujets aussi au niveau européen. Et combien de personnes sont attendues pour ce rassemblement? Qui sera là en fait pour ce rassemblement? Alors c'est l'ensemble des pays européens et les Suédois qui sont déjà en route, qui sont en route depuis déjà quelques jours. Les Suédois, des Irlandais qui descendent en tracteur, nous on va monter en bus, mais c'est tout l'ensemble des pays européens qui est attendu, entre 15 et 20 000 agriculteurs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Marc Baudot d'avoir été avec nous sur notre plateau. Et moi, je vous dis à très bientôt. Poursuivre avec des bouts de bredle. C'est des gâteaux à forme plutôt. Pour la pâte, il faut 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, 4 jaunes d'œufs, et puis voilà. Donc on va commencer par les 4 œufs et on va tout mélanger. Les 4 jaunes d'œufs, oui. Ensuite, on va ajouter le sucre. Mais tu peux trop. Maintenant, on va ajouter le beurre. Petit à petit. Ça, c'est pas petit à petit. Maintenant, on ajoute la farine. Moi, je vous conseille, pour que ce soit plus facile, de mettre petit à petit la farine parce que ça épaissit la pâte. Lilou, est-ce que toi, tu as déjà fait ta liste au Père Noël? Oui, mais je ne l'ai pas encore postée. Moi, je l'ai déjà faite, mais je ne l'ai aussi pas encore postée. Maintenant, on va mettre cette pâte pendant 2 heures au frigo. Maintenant, les 2 heures sont passées, on a sorti la pâte du frigo, on va pouvoir maintenant l'étaler et faire les formes. Mission étalage. Allez, au rouleau. Oups, je voulais dire au boulot. Là, on a étalé, maintenant, on passe aux formes.
Moi, je vais prendre un petit lama ou un alpaga. Moi, une licorne pour l'instant. Maintenant, on va enfourner nos petits biscuits pendant 10 minutes à 200 degrés. Maintenant, on va vous présenter les ingrédients qu'il faut faire pour le glaçage. 200 g de sucre glace, un blanc d'œuf, un pot de citron, plus des décos. Donc nous, on a choisi des décos, c'est des petits vermicelles de chocolat. Après, on a des billes de toutes les couleurs, des petits cœurs, des étoiles et des toutes petites billes. Alors, il faut mettre du sucre glace, du coup 200 g de sucre glace. Vas-y, tu peux mettre. Faut taper sur la... Maintenant, on rajoute un blanc d'œuf. Et on mélange. Tu rajoutes un peu de citron, Mia? Oui. Maintenant, place au glaçage. Vous pouvez tremper chez vous dans le glaçage, mais moi, je préfère faire avec la cuillère. Voilà nos gâteaux. Bon bah, je vous souhaite un joyeux Noël et puis bon appétit. Est-ce que vous pouvez lire ça à haute voix? Non. Bah, C'est pas du français, non. Allez. Non. Je lis pas ça à haute voix, c'est pas français, je parle que français. Est-ce que vous pouvez lire ça à haute voix? Spaß muss sein im Leben. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut de l'amour dans la vie. Pas tout à fait. De la joie alors. Il faut bien plaisanter dans la vie, c'est ça. Spaß muss sein im Leben. Spaß muss sein im Leben. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir du plaisir dans la vie. Il faut bien plaisanter. C'est pas la même chose, le plaisir que plaisanter, hein. Spaß muss sein im Leben. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Plaisir, Spaß, doit être dans la vie. Il faut bien plaisanter dans la vie. Il faut... plaisanter, c'est plus juste ça. Oui. Spaß muss sein im Leben. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Dans la vie, il faut... Attends, Spaß, c'est... je sais plus. Spaß, la joie, je sais plus. J'ai perdu le filon. Plaisanter, mais oui, il faut bien plaisanter dans la vie, c'est vrai. Effectivement, il faut garder le moral, pour avoir le sourire. C'est vrai, Spaß, c'est plaisanter.